Il avait déjà 35 ans quand Jacques Audiard l'a révélé au grand public avec De rouille et d'os. Gueule d'ange taillée à la serpe, jeu physique tout en force et en faille, Mathias Schoenaerts a la prestance et la présence animale des comédiens d'antan. D'ailleurs, les cinéastes du monde entier se l'arrachent, 10 films en moins de 4 ans, en anglais le plus souvent. À l'image de A Bigger Splash, une œuvre sensuelle et oppressante où 4 personnages se cherchent et se désirent sous le soleil d'une petite île italienne. Alors comment Mathias Schoenaerts envisage-t-il cette vie de nomade? I hate that sound. Hello? I found you. Mathias, Bigger Splash, c'est un remake ou plutôt une réinvention du film La piscine de Jacques Deray. Est-ce que vous avez résisté à la tentation de revoir La piscine? Je ne l'ai pas encore vu. La honte, la grosse honte. J'avais envie d'avoir un regard ouvert et libre sur ce qu'on allait faire. Mais je dois encore le voir. Je sais. Oh, excusez-moi, pardonnez-moi. I need more treasure. Throw your watch in. I'm reading. Well, I need a shipwreck. Throw in a chair. I'm not gonna throw in a chair, I'm sorry. Qu'est-ce qui vous a touché dans cette histoire, dans ce personnage? Vous incarnez souvent des hommes forts, solides. Je l'ai trouvé très fragile, ce Paul. Ah oui, absolument. C'est quelqu'un qui, voilà, il a essayé de se suicider pas longtemps avant. Il était à Colo. Et donc voilà, il débarque sur cette île pour se reconstruire, pour reconstruire cette relation. Et voilà, c'est une histoire qui parle de désir, d'angoisse, de la vie, comment dire, de la passion, de plein de choses, à plein niveau. Et je trouvais que le scénario, il racontait ça d'une façon très raffinée. Finalement, c'est ça que je trouvais très touchant. C'est que, à la fin, les gens n'arriveront jamais à vraiment se comprendre. Et donc, on est condamné à la solitude. C'est beau comme idée, non? Non, c'est triste. Non, c'est triste, je sais, mais j'y crois. C'est romanesque au cinéma, c'est peut-être un peu plus Jusqu'à un certain triste. point, j'y crois. Vous dites souvent que tous vos films parlent d'amour, et c'est vrai. Ah oui, c'est sûr. Et de cette fragilité. Si ça ne parle pas d'amour, je ne comprends pas de quoi ça parle. Parce que, non, mais l'amour dans toutes ses formes. Parce que l'émotion la plus puissante dans la vie, c'est l'amour. He asked them to stay. Why is that? When did we last do this? How many years ago? You're pretty domesticated for a rock star. Have I done anything to upset you? C'est aussi ce qu'il y a de plus difficile à jouer, l'intimité avec un acteur ou une actrice qu'on connaît à peine. Ouais. Il y a pas mal de scènes où vous travaillez à poil, disons-le clairement. Ouais. Comment on accepte cette intimité-là? Il ne faut pas trop y réfléchir. C'est comme ça qu'on accepte, parce que si on y réfléchit, on remet en question plein de choses qui sont pas... Non, là, je réponds toujours comme le slogan de Nike, « Just do it ». Just do it. Don't think about it, just do it. Dans quel état vous ressortez d'un tournage? J'ai aucune idée. Vous décrochez, c'est-à-dire vous passez vous décrochez rapidement, vous avez besoin d'un moment de descente? C'est pas un bouton qu'on pousse, c'est quelque chose qui, voilà, c'est le temps qui fait ça. Tout à coup, ça nous déserte. Mais ce qui était marrant, je venais de terminer Bigger Splash et 3 semaines plus tard, je commençais le tournage de Maryland. D'Alice Winocourt. Donc ça, c'était quand même, c'était une transition assez violente à faire, quoi. Ça, c'est sûr. C'est pas l'histoire de votre vie ces dernières années, parce que vous avez enchaîné les tournages, ah oui, et beaucoup à l'étranger. Alors, est-ce que vous êtes attiré par une forme de vie de nomade? Moi, je suis un peu un gitan, en fait, mais j'adore ça. Ouais. Au début, c'était un peu... voilà, il faut s'adapter, mais... Voilà, maintenant, je suis bien habitué, j'aime bien, je me sens bien en France, je me sens bien en Angleterre, je me sens bien aux États-Unis, je me sens vraiment chez moi. Et partout où vous allez. Ouais, et même en termes de jeu, je me sens à l'aise. Ouais, j'adore ça. Quelle que soit la langue. Ouais, oui, ou vous avez même une langue de prédilection. Est-ce que l'anglais, c'est devenu un plaisir particulier? Oui, j'adore jouer en anglais. J'adore, je ne sais pas pourquoi, c'est juste quelque chose que je ressens, voilà, qui est presque une seconde nature, j'adore ça.
il y a 4 ans que j'ai fait mon premier film en anglais, en américain en plus. Et là, je découvrais que ça vivait immédiatement. C'était pas un souci. La langue n'était pas un souci. Ça me venait naturellement. Et mon corps, il venait avec. Et ça, c'est toujours un signe. Quand le corps, il bouge naturellement avec ce qu'on dit. Marianne, Paul's headaches, are they a problem? Harry, stop this fucking shit, all right? You can't talk. I'm not going to repeat it. Of course you could talk. When Bjork had her operation, after 2 weeks, she was... I don't give a fuck what Bjork said, all right? Or Adele. No, and nothing's a problem here. Nothing a few Nurofen can't take care of. What is your name? Je me souviens, quand je vous ai rencontré la première fois, c'était pour De rouille et d'os. Ouais. Vous étiez assez taiseux, vous aviez pas forcément envie de raconter votre travail. Et puis je trouve que, on a l'impression que vous prenez les choses avec plus de plaisir et plus de légèreté. Est-ce que c'est le cas? Oui, absolument. Ben, il faut, parce que sinon ça sert à quoi? Si on prend pas de plaisir, c'est... Mais ça veut dire quoi? Qu'au début, ça se faisait dans une forme de souffrance? Non, vous étiez un peu méfiant Non, pas du tout, mais comme toute découverte, tout est... Voilà, tout nous semble bizarre au début, on doit s'adapter, on doit acclimatiser, tout ça. Et après, dès qu'on a compris les codes et tout ça, la souplesse elle rentre, et l'oxygène rentre, et tout à coup, ça devient léger, et ça devient facile. Est-ce que vous êtes un acteur facile à diriger? Je ne sais pas, ça je ne sais pas. Je ne pense pas que je suis un comédien qui prend la tête au réalisateur. Non, je suis pas du genre à foutre la merde ou quoi que ce soit. Non, pas vraiment. Mais j'aime bien travailler. Pour moi, ça ne doit pas être facile. J'aime bien travailler, j'aime bien bosser, j'aime bien être à la recherche et en permanence. Mais je suis pas... non, je suis pas du genre casse-couille, j'espère. Mais j'adore quand ça travaille. Quand ça travaille pas, là, ça m'énerve. On parlait du fait que vous tournez beaucoup, vous enchaînez les films. Comment vous faites pour vous ressourcer dans les moments de pause? Je fais beaucoup de sport. Je fais beaucoup de sport, je fais un peu de peinture, je suis assez... Quand je suis pas en tournage, je suis un être assez solitaire. Je fréquente mes amis, tout ça, mais quand même, j'aime passer du temps chez moi. Mais vraiment chez moi, vraiment chez moi. Cocooning, quoi. J'adore ça. Mathias Schoenaerts, acteur gitan et heureux de l'être.